أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le clément, créateur des cieux et de la terre, nous implorons le salut et la miséricorde d'Allah sur notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses fidèles compagnons et sa famille, et tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Comme nous le savons tous, il y a une habitude que les gens ont l'habitude de faire, ou bien il y a quelque chose que nos frères musulmans ils ont l'habitude de faire qui n'est pas l'islam. Ça ne fait pas partie de notre religion qu'est l'islam. Donc les thèmes sur lesquels nous allons parler dans quelques temps, il s'agit le statut de Saint-Valentin en islam. Chaque 14 février, on voit les jeunes filles et les jeunes garçons, et bien même les adultes, les gens mariés, qui se donnent à cette fête, qui célèbrent cette fête. Cette fête, ça n'a pas de source en islam. Tout d'abord, nous devons savoir que l'islam n'est pas contre la manifestation de l'amour, que l'on manifeste son amour pour une femme ou bien pour une fille. Il veut que lui et cette dernière se marient légalement en islam. L'islam a condamné la fornication. L'islam a condamné toute relation hors mariage. Mais quand l'islam condamne quelque chose, il nous donne à la place de la chose qu'il a condamnée une autre chose plus meilleure. C'est dans ces circonstances que nous sommes devant vous pour vous parler du Saint-Valentin. Dans le Coran, Surat Rum, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma » Dans ce verset, Allah nous dit clairement que parmi ces signes, il a créé l'homme et la femme afin qu'ils se marient légalement selon la loi musulmane, selon la loi coranique et la sunna authentique, pour que les deux puissent jouir ensemble. Une fois que l'homme sera mécontent, au moment où il sera avec sa conjointe, il aura la tranquillité, il aura la paix du cœur. Donc, ce verset nous montre clairement que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas contre la manifestation de l'amour, mais il est contre de quelle manière le musulman doit manifester son amour, bien évidemment s'il s'agit de haram. Donc le Saint-Valentin, ça fait partie de ces manières dont les musulmans manifestent leur amour et qui n'est pas islam. La fête de l'amour est une fête chrétienne d'origine païenne. Donc le Saint-Valentin, ce n'est pas une fête musulmane. Nous le savons tous qu'on n'a que 3 fêtes en islam. Il s'agit de Eid al-Fitr. Après le mois de Ramadan, on a une fête. Après Al-Hajj, au lendemain de Yom Arafah, nous avons une fête qui s'agit de Eid al-Adha. Et nous avons la fête hebdomadaire chaque vendredi. Donc, hormis ces 3 fêtes, il n'y a aucune fête encore que les fidèles doivent célébrer. Donc, nous devons prendre garde et rester hors. On ne doit pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Donc, il n'est pas permis à un musulman qui croit en Allah et au jour de la résurrection de s'y livrer ou de l'approuver ou de congratuler ceux qui la célèbrent. Toi, tu peux dire, moi, je ne célèbre pas, moi, je ne fête pas les Saint-Valentin, mais tu vois les gens qui font et tu les félicites. Une fois que tu les félicites, ça veut dire que toi, tu es d'accord avec eux automatiquement.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui s'assimile à des gens en fait partie. Tu dis, moi je ne suis pas chrétien, mais à chaque fois que les chrétiens manifestent ou bien fêtent leur fête, toi aussi tu célèbres avec eux. Automatiquement, tu fais partie des chrétiens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui pardonne et qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a été interrogé sur ces termes. On lui a posé la question à savoir. La question, elle est voici. Il a répandu en ces derniers temps la célébration de la fête de l'amour en milieu étudiante. Cette fête est chrétienne. C'est-à-dire, quand on a interrogé Cheikh Al-Uthaymin qu'il y a une fête qu'on appelle Saint-Valentin, mais c'est plus répandu en milieu scolaire. Oui, c'est vrai. Les élèves, les étudiants, mais pas que ceux qui célèbrent, mais c'est plus répandu en milieu scolaire. Tu vas voir un élève ou bien un étudiant, il a sa conjointe étudiante, ils ne se sont pas mariés, mais ils font des rapports hors mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Allah nous dit tout ce qui va conduire à la fornication, il ne faut même pas s'approcher. Tu vois, Allah n'a même pas dit de ne pas commettre, puisque on ne trouve pas une fille et on commence à commettre la fornication avec elle. Non. Mais il y a des procédures. Parmi ces procédures, une femme qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas ta maman, ni ta soeur, ni ta tante, c'est catégoriquement interdit que tu lui donnes la main. C'est interdit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit une fois qu'un garçon et une fille vont s'isoler, Satan est leur troisième. Donc, tous ces isolements, l'islam a interdit ça. C'est-à-dire tout ce qui va conduire à la fornication, tout ce qui va conduire à des rapports hors mariage, l'islam a interdit ça. Donc, il a condamné automatiquement la fornication. Donc, quand on a demandé Cheikh Al-Uthaymin, voici sa réponse. Il dit, il n'est pas permis de participer à la fête de l'amour pour les considérations que voici. Il a donné les raisons pour lesquelles un musulman ne doit pas participer à cette fête. La première est que c'est une innovation sans fondement dans la loi religieuse. Si tu prends le Coran du A à Z, du Surah Al-Fatiha jusqu'à Surah An-Nas, nous avons 114 sourates dans le Coran. Tu ne vas même pas trouver aucun verset ou bien aucune sourate qui donne l'autorisation de célébrer la fête de Saint-Valentin. De plus, tu prends les hadiths de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les Kutub Sita, tous les livres de hadiths, tu ne vas pas trouver un hadith qui te donne l'autorisation de célébrer la fête de Saint-Valentin. Sur ce, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Toute personne qui va amener quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, il lui sera remis. C'est-à-dire, il n'y aura pas de récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. L'islam est complet. Donc, on n'a pas besoin de l'idée d'un étranger. C'est ça la première raison. Et la deuxième raison de Cheikh, il dit, la deuxième est que c'est une incitation à l'entretien de relations amoureuses hors mariage. Donc, la fête de Saint-Valentin, c'est une occasion pour beaucoup de personnes de se donner à des relations sexuelles hors mariage. C'est-à-dire pour commettre de la fornication. Tout ça, c'est ça qui font que aujourd'hui, nous sommes dans la difficulté. On finit les études, il n'y a pas de travail. Les gens sont dans la misère, dans la galère. C'est dû à tous ces péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et dit la troisième, est qu'il s'agit de s'occuper des futilités contraires aux enseignements des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire salafus salih.
nous avons beaucoup de choses plus importantes que nous devons faire au lieu de se donner à des futilités. Aujourd'hui, tu vas voir un musulman, il est né d'une famille musulmane, mais qui est incapable de lire le Coran. Je suis trop allé même si je dis le Coran. Il est incapable de lire la bonne Fatiha, c'est-à-dire Surat al-Fatiha, que nous prions avec chaque jour, avec lequel nous prions chaque jour. Mais à chaque fois, on voit que nos jeunes, au lieu de se donner à des enseignements islamiques, au lieu d'aller apprendre les lois islamiques, non, on se donne à des futilités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous, qui nous éloigne des innovations. Inch'Allah, c'est ici que nous allons mettre fin à ce thème. On prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité, qu'il nous donne al-ikhlas, qu'il nous pardonne nos péchés. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.